Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo qui est pour moi la première vidéo de l'année. Et donc du coup qui dit première vidéo de l'année dit vidéo des résolutions. Je pense qu'il doit y avoir une déferlante de vidéos sur les résolutions actuellement sur YouTube. Mais j'ai voulu la faire un petit peu différemment de ce que j'ai l'habitude de faire au final. Et de pas forcément vous parler de mes résolutions. En fait, j'ai eu pas mal de réflexions ces derniers temps et c'est ce dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Donc déjà, vous l'aurez peut-être remarqué, je suis dans un autre décor. Je suis actuellement au chalet, à la montagne. J'ai les montagnes qui sont juste en face de moi et donc du coup, il y a pas mal de nuages. La lumière change très régulièrement, donc je suis vraiment déjà désolée pour ça. Du coup, comme je vous le disais, cette année, je me suis un petit peu remise en question sur pas mal de choses. Je vous avoue que je crois que mon voyage en Équateur, je sais pas si vous avez suivi, j'en ai beaucoup parlé sur Instagram, pas encore ici, mais je suis partie en Équateur il y a pas longtemps. C'était un voyage un petit peu de retour aux sources, de reconcentration un petit peu aussi sur soi-même. Je suis partie toute seule avec un autre groupe, mais voilà, là-bas j'étais vraiment toute seule. De toute façon, je vais vous faire une vidéo là-dessus. Et en fait, en revenant de ce voyage, c'est vrai que je me suis posé énormément de questions. Il y en a dans mon entourage qui m'ont dit que j'ai dû me faire chamaniser, je sais pas, ça m'a fait grandir, je pense, et j'ai remis plein de choses en fait en question. Du coup, c'est pas vraiment des résolutions 2019 que j'ai envie de faire aujourd'hui, mais c'est plutôt des résolutions de vie en fait. J'ai envie de changer, de modifier des choses. Donc ça tombe en début d'année, mais ça aurait pu tomber n'importe quand. Je pense qu'en général, les réflexions que j'ai eues, c'est des questions qu'on se pose quand on a 40 ans, au moment de la crise de la quarantaine. Mais voilà, j'arrive bientôt sur la trentaine, donc c'est peut-être une crise de la trentaine, j'en sais rien. Mais voilà, du coup j'avais envie de vous parler de tout ça aujourd'hui. Et j'ai décidé de simplement m'écouter. Donc c'est tout simple, c'est vrai que les autres années, je me disais, fais du sport, voilà, ça va être les nouvelles résolutions. De toute façon, à chaque fois, je me dis, il faut vraiment que je me mette au sport. Et au final, je me suis dit, est-ce que je le fais vraiment pour les bonnes raisons? Et très honnêtement, je suis pas sûre. À chaque fois, je me disais, fais du sport pour que cet été, je sois juste canon comme les nanas sur Instagram. Alors que clairement, j'en ai peut-être pas forcément envie, ou en tout cas, j'en ai pas forcément la motivation, ou pas les bonnes motivations en tout cas pour le faire. Donc c'est pour ça, c'est vraiment aussi parti de là. Je me dis qu'il faut vraiment que j'arrive à me recentrer aussi sur moi-même et à me dire qu'est-ce que j'ai envie vraiment. Si j'ai envie de faire du sport, j'irai faire du sport et tant mieux. Si j'ai pas envie de faire du sport, si j'ai envie si j'ai besoin, si j'en ressens vraiment le besoin de rester dans mon canapé, d'être sur Netflix, et je le ferai aussi. Et c'est vraiment, je pense, important de s'écouter et pas de se dire faut faire ça parce qu'il faut le faire, parce que tout le monde le fait et parce que ça a l'air cool de le faire. Vraiment. Donc m'écouter, ça veut dire quoi? M'écouter, ça veut dire vraiment remettre les compteurs à zéro. Me concentrer uniquement sur moi-même et me dire qu'est-ce que je veux dans la vie. C'est tout con, mais en fait, je me suis fait un tableau, j'ai pris mon carnet et j'ai fait une colonne je veux, je ne veux pas. Le fait de poser les choses vraiment sur un carnet, de se dire qu'est-ce que je veux dans la vie, en fait, qu'est-ce qui me rend heureuse, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie. Parce que vous le savez, on n'a qu'une vie et même si on n'arrête pas de se le rabâcher tout au long de l'année, tout le temps, au final, est-ce qu'on s'en rend vraiment compte? Je suis pas trop sûre. Et je crois qu'en fait, là, je m'en suis vraiment rendu compte et me dire, c'est vrai qu'à chaque fois, je repousse les choses sur plein de choses. Par exemple, j'ai toujours voulu jouer d'un instrument de musique et à chaque fois, je me dis, bon, je le ferai plus tard. Je le ferai. Et au final, voilà, j'arrive bientôt à 30 ans, donc là, je vais avoir 29 ans, mais bon, ça arrive quand même assez vite. Et je m'y suis toujours pas mise, donc il est jamais trop tard, c'est clair, mais je sais que c'est quelque chose qui me ferait du bien, quelque chose qui me rendrait heureuse. Donc je me dis, il faut vraiment que j'arrête de mettre les choses à demain et que je les fasse maintenant. Et il y a plein de choses comme ça, c'est-à-dire qu'avant j'adorais dessiner, etc. Et j'ai complètement mis ça de côté au profit du travail, de la routine, etc. Et j'ai envie de remettre ça. Et au final, je crois que je me disais que en fait, le but dans ma vie, c'était de réussir, de faire de l'argent et de pouvoir m'offrir un peu tout ce que je veux. Alors c'est sûr, ça rend heureux d'avoir les choses qu'on a envie. C'est sûr que ça m'a rendue heureuse d'aller dans un magasin de luxe et m'acheter un sac à main de luxe. Mais en fin de compte, est-ce que vraiment ça me rend heureuse? Non, je crois pas. Et en vrai, vous voyez, par exemple, quand j'ai fait le voyage en Équateur, d'être dans des familles qui n'avaient absolument rien et qui vous offrent tout, ça vous procure un vrai bonheur. En tout cas, moi, ça m'a procuré un vrai bonheur, mais vraiment. Et c'est là aussi où je me suis dit qu'il fallait que je me recentre là-dessus et de voir vraiment ce que j'avais envie, ce qui me rendait heureuse. Et je sais que ça me rend bien plus heureuse d'aller à la rencontre des gens en voyageant, etc., plutôt que d'aller m'acheter un sac Gucci ou un truc comme ça. Et c'est vrai que du coup, en faisant le point et en me posant les vraies questions, je me suis aussi aperçue que j'avais mis pas mal de choses de côté qui me plaisaient avant. C'est-à-dire qu'avant, j'adorais dessiner, j'aimais bien écrire, lire, donc je lis toujours un peu. Mais c'est vrai que j'ai laissé un petit peu ce côté artistique de côté. Finalement, au profit de YouTube, parce que c'est vrai que ça a un côté aussi artistique de créer des vidéos, faire des montages, etc. Mais maintenant, mon côté artistique, je l'utilise vraiment que pour ça, et c'est peut-être pas forcément bon.
Et je sais aussi par exemple que pendant un moment, j'écrivais tous mes scénarios pour mes vidéos, parce que bon, forcément, je pense que vous le savez, c'est un petit peu scénarisé. J'imagine aussi des plans, etc. pour que ce soit une vidéo un peu dynamique, un peu plus sympa que juste du facecam. Et pendant un moment, j'écrivais mes scénarios et ça me faisait tellement de bien de me poser et de réfléchir à ces choses, alors que dernièrement, bah non, je faisais juste mes vidéos un peu comme ça, les idées me venaient au fur et à mesure et je posais pas vraiment les choses et au final, enfin voilà, je trouve ça un peu dommage alors que ça laisse libre cours à plein d'autres choses quand on se pose, quand on écrit. En tout cas, enfin, c'est vraiment personnel. Et c'est pour ça, là, je vous parle vraiment de mon point de vue personnel, mais je vous recommande vraiment aussi de vous aussi vous poser et vous poser les vraies questions. Qu'est-ce que j'aime faire dans la vie? Qu'est-ce que je n'aime pas faire? Et est-ce que je fais vraiment les choses que j'ai envie de faire? Tout simplement. Après, forcément, se poser autant de questions, bah, ça a remis en question des choses comme les questions de couple. Je sais pas si vous le savez, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais je suis en couple avec mon copain depuis assez longtemps, ça va faire 13 ans, donc je vais avoir 29 ans, vous faites le calcul, on se connaît vraiment depuis que je suis très jeune. Et là, du coup, dernièrement, je me suis posé la question, est-ce que la vie que je vis maintenant, c'est vraiment celle que je veux ou c'est celle qu'on a construite ensemble? Parce que forcément, j'ai fait des concessions pour lui faire plaisir, etc. Je pense que c'est normal de se poser des questions quand on est en couple depuis aussi longtemps et notamment quand on grandit avec la personne. Est-ce que vraiment je suis devenue la personne que j'ai envie d'être ou est-ce que j'ai été influencée en quelque sorte en fait? C'est vraiment la question que je me suis posée. Et enfin voilà, j'ai pas envie non plus de rentrer dans les détails parce que vous savez, j'aime bien aussi garder mon petit jardin secret, etc. Voilà, dans ma vie de couple, tout va bien. Mais voilà, je sais en tout cas que ça m'a fait du bien. Je sais qu'il y a des choses que je vais devoir changer, etc. Encore une fois, je garde tout ça pour moi parce que voilà, c'est mon jardin secret, ça ne me regarde que moi là pour le coup. Et en même temps, j'avais aussi envie de vous en parler parce que personnellement, il y a quelques semaines, j'étais un petit peu perdue et j'avais tellement de questions dans la tête que je crois que j'aurais bien aimé avoir ce genre de vidéo et me dire, attends, c'est vrai, t'as raison. Recentre-toi un peu sur ce que tu as envie et parce que tu n'as qu'une vie et dans la vie il faut se faire plaisir, il faut que ta vie soit la meilleure possible parce que tu n'en as qu'une et tu sais pas jusqu'à quand elle peut durer donc voilà, c'est vraiment tout ce que je vous recommande. Moi voilà, comme je vous le dis, je me suis jamais vraiment remise en question, j'ai toujours vécu un peu au jour le jour en me disant on verra bien de quoi demain est fait et au final je pense que je suis quand même passée à côté de certaines choses et ça j'ai plus envie. Donc cette année j'ai envie de faire plein de choses, j'ai envie de voyager encore plus, voyager avec des copines aussi, sortir plus, faire vraiment tout ce qui me rendra heureuse, faire de la musique, lire. Je me suis acheté plein de livres là à Noël parce que j'ai vraiment envie d'arrêter aussi de perdre un petit peu mon temps devant la télé et de me mettre un peu plus à la lecture parce que c'est vraiment quelque chose qui me fait du bien encore une fois. Donc voilà. Donc voilà, je sais pas si vous avez des résolutions pour 2019, mais en tout cas moi si j'ai une chose à vous recommander, c'est vraiment de vous poser 5 minutes, 10 minutes et de vous poser la question si est-ce que vous vivez vraiment la vie que vous avez envie de vivre et surtout est-ce que vous passez pas à côté de choses qui pourraient vraiment vous rendre heureux, heureuse. Voilà tout. Et encore une fois, c'est pas une question de budget ou quoi que ce soit parce que il y en a plein qui vont dire forcément quand on a de l'argent on est plus heureux, etc. Alors oui, enfin je vais pas le nier, forcément ça y contribue, mais encore une fois un exemple, c'est pas parce que je me suis acheté des sacs à main de luxe que franchement ça m'a rendue heureuse et vraiment pas, je vous assure. Alors que là, voilà, être à la montagne avec ma famille ou tout simplement lire un livre qui me fait plaisir ou tout simplement écrire, etc. Ça, c'est des choses qui me rendent vraiment heureuse. Sortir avec une copine, boire un verre, ça me rend heureuse. Enfin voilà, et c'est plein de choses que j'ai envie de vivre vraiment à fond et arrêter de me dire bah, tu le feras plus tard, etc. Vraiment, vivez l'instant présent parce qu'on sait vraiment pas de quoi demain est fait. Voilà tout, c'est tout pour une petite résolution, réflexion. En vrai, je sais pas trop ce que c'est tout ça, mais j'avais juste envie de vous en parler parce que je pense que personnellement, j'aurais bien aimé entendre tout ça. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!